C'est avec même plaisir nous entrer la cas dans la 4e édition Éclair Info pour ce maintenant, quelques principales informations qui parlent dominer. Actualité à budget détaillé, opération électorale disponible d'ici mardi prochain. Déclaration du directeur exécutif conseil électoral provisoire Ruder Antoine qui confirmait si on fait dans le pays Dubaï qui sélectionnait pour imprimer bulletin vote pour premier tour élection à cause pas gagné aucun film local qui était participé dans l'appel d'offres KEPA. Premier secrétaire bureau chambre député a décollé la belle félicité assemblée de députés qui finalement voté mardi 9 août la budget rectifié 2016 là ça qui selon Décolline Abel représentait un pas important dans le cadre avancement processus électoral là à cause c'est dans budget ça l'argent pour élection organisée à sorti Décolline Abel confirmé chambre député a tout voté une résolution qui va jeter décision KEPA pour invalider pouvoir plusieurs députés qui a fait objet d'enquête administrative. Porte-parole à IPNH Lagari Desrosiers présenté bilan dernière opération agents des CPJ menés dans diverses régions dans le pays selon Gatti déposé la police saisie 4 armes à feu, 41 cartouches, 66,47 kg marijuana, confisqué une machine et puis fait 35 arrestations. Individu ça a arrêté pour implication dans divers actes, viol, vol, homicide, assassinat pour une cité ça seulement selon porte-parole AI PNH Lagari Desrosiers. Dans le pays l'autre bord de l'eau, menace terroriste a toujours élevé dans le pays la France selon l'autorité française qui peut arriver compter combien d'événements ont annulé pour été à cause phénomène insécurité. Toutefois, long bon côté parle qu'un tradition pèlerinage 15 août là qui démarrait journée mercredi 10 août là, une 143e édition pèlerinage qui pourra gagner une ampleur particulière selon responsable. Mika, ou me prépare tout, manque oublier. Avec aucune chaîne avantage qu'à Unibok tout côté ça ba ou qui sont affaiblir. Avec 4 Unibok tout côté, pas rien faire de marché à pile cash dans mon corps et puis tout, dans n'importe qui a terme Unibok ou fait. Mettez petit 4 Unibok tout côté pour là, tirer l'argent plop plop. Bon passer qu'à tout vache, qu'à n'importe commerçant. Nous avons raison, hein, faut commencer à utiliser le plus. Ça fait ce autres qui fait fausse route. Eh ben, comment c'est qu'on y a payer manger avec 4 Unibok tout côté pour là. Unibok tout côté, plus simple, plus rapide, plus près. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Tout côté. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants, anciennes infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio pas gain ce qu'on fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses. Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boom Bagay. Budget détaillé opération électorale disponible d'ici mardi prochain. Déclaration directeur exécutif conseil électoral provisoire Ruder Antoine qui confirmait si on fait comme dans le pays Dubaï qui est sélectionné pour imprimer bulletin vote pour premier tour élection.
Une situation qui présentait à cause pas gain aucune firme locale qui a participé dans l'appel d'offres KEPA selon le directeur exécutif Conseil électoral provisoire Uder Antoine qui t'a apporté plus de détails dans le micro radio télé éclair. Consulter des experts pour nous assurer nous que dans la spécification technique qu'a développé que pas mettre rien qui peut écarter on capable dire firme locale et nous te fait des exigences pour nous participer à 2 comités qui mis en place qui c'est dans un premier temps un comité d'ouverture des plis et que l'autre comité qui était comité d'analyse qui était prend petit temps pour analyser toute offre nous te recevoir. Le travail ça est fait surtout on capable dire du 28 juillet au 1er août. Mais après ça ça nous a relé une sorte de révision en termes de qualité. Dossier ça te vient faire une révision côté tu regarder conformité dossier pour regarder est-ce que toute procédure était suivie du début jusqu'à la fin était conforme avant que publier résultat ça que me va partager avec nous. Firme haïtienne yo capable confirmer nous que firme haïtienne yo te gen 2 qui te manifesté intention yo pour yo te participer pour yo te soumettre offre yo. Et le 27 juillet bon nous pas aucune réponse de aucune firme ça à la dernière minute yo abandonné et nous vinn arriver finalement à des firmes internationales qui te bidé dans le cas d'appel d'offres ça. Et qui bon firme ça été sorti qui assuré dans un premier temps nous avons gagné une firme qui était sorti dans les Émirats Arabes Unis qui était bidé Dubaï, nous avons gagné une firme qui était sorti en Angleterre qui était bidé et puis nous avons gagné une autre firme qui était sorti en Afrique du Sud qui était bidé. Mais firme locale yo la presse se voit lettre yo, nous recevons réaction yo et malheureusement pas participer. Pour qui ça me dit malheureusement? Parce que je pensais que nous-mêmes, parce que nous avons toujours dit privilégier le marché local, nous pensons que c'était d'intérêt pour nous, pour que les firmes locales aient participé, parce que là, ça nous a gagné possibilité pour nous conduire des discussions, pour nous assurer nous que l'intérêt des firmes locales pas passer en bas pied. Dans 3 firmes qui étaient bidées après analyse de offre financière, de offre technique, finalement, ces firmes Dubaï là qui sélectionnaient pour produire bulletin de vote. Et qui montant et appel d'offres ça, c'est l'important parce que nous avons pile message, il y a des gens qui parlent de 6 millions, de 8 millions, etc. C'est un premier appel d'offres qui est lancé pour le premier tour. Et montant appel d'offres ça, les 2 552 556,51. C'est ça mon appel d'offre ça y est pour bulletin pour matériel fabrication matériel sensible. Oui, nous parlons déjà de firme haïtienne qui pas participé. En gros pour le moment en attendant que nous gain plus de questions, on capable de dire du côté de la presse, mais c'est ça nous devait dire implication nous à toutes les étapes du processus. Et l'autre question que nous gagnons. L'autre information, premier secrétaire bureau Chambre député a décollé la belle félicité Assemblée députés qui finalement voté mardi 9 août là, budget rectifié 2016 là, ça qui selon décollé la belle représenté un pas important dans le avancement processus électoral à cause selon ça le fait connaître c'est dans le budget ça l'argent pour élection organisée à sorti décollé la belle confirmé Chambre député a voté une résolution qui va jeter décision KEPA pour invalider pouvoir plusieurs députés qui étaient fait objet d'enquête administrative. Abel Descollines, c'est premier secrétaire bureau Chambre député qui t'a porté plus précision dans le micro, collaborateur nous Jean-Sony Lemaille. Féliciter les honorables députés qui posaient un acte politique majeur en acceptant d'entériner le budget rectificatif 2015-2016 en vue de permettre au gouvernement pour les bails moyens éventuellement à conseil électoral provisoire dans perspective organisation élection 9 octobre. Le budget entériné par la Chambre des députés pour beaucoup des honorables c'est un mal nécessaire dans la mesure où des bails étaient tendus à mettre reprises des gagnants de suspension de séance, de huis clos, pour te permettre à ce que honorables députés
gagné le questionnement avec le gouvernement. Finalement, votre plan l'y fait, le budget a été voté au niveau de la Chambre des députés. Nous disons que c'est un acte politique majeur que le bureau a salué, puisque certains secteurs, et pas des moindres, estimé que le Parlement, la Chambre des députés, était capable à l'origine de retard dans l'organisation élection. À l'occasion de séances côté nous entériner le budget rectificatif 2015-2016, l'Assemblée des députés a également pris une décision législative qui c'est une énième mise en garde au Conseil électoral provisoire. Il est entendu que le Conseil électoral, c'est un organisme indépendant, un organisme qui travaille en toute souveraineté, cependant, lit pas au-dessus de la Constitution et des lois de la République. Quant à des initiatives qui, depuis un certain temps, selon les honorables députés qui visaient la Chambre des députés, certains collègues qui à l'origine ont résolution nous rappeler qui est une énième mise en garde au Conseil électoral dans le cadre de enquête administrative concernant 9 circonscriptions électorales. Nous avons rappelé le fond de cette résolution, il rappelait la position antérieure de l'Assemblée des députés qui va reconnaître la mise en place de la commission d'évaluation, CIEV, et qui rappelait les prescrits constitutionnels s'agissant d'un député, d'un sénateur qui prêtait serment et que pouvoir valider, seule l'Assemblée à laquelle le député ou sénateur ça a appartenu qui est capable de prendre une décision, soit en cas de flagrant délit ou si gagnait de preuves avérées. Et cette résolution l'y prend également pour que l'y dénoncer manque de transparence qui fait dans question enquête administrative, puisque à date, l'Assemblée des députés estimait, le Conseil, il n'a pas dit qui méthodologie et qui ça qui expliquait sous ensemble de recommandations commission d'évaluation CIEVLAN l'était fait pour qui ça gagnait deux dossiers pas considérés et de l'autre décidé mener une enquête administrative. L'Assemblée l'estimé, c'est une démarche à nuire justement à la stabilité, à la sérénité de l'institution parlementaire, mais qui aussi va contribuer à un environnement propice sur le plan politique alors que nous approchons vers l'organisation des élections. L'autre information, signature journée mercredi 10 août 2016, là, il y a un accord politique entre Parti Fusion Sociodémocratique à Crénapal et puis Force Peuple là. Cérémonie signature accord politique ça fait en présence de plusieurs membres directoire parti A. Initiative ça rentre dans le cadre de bataille pour renforcer capacité parti politique Fusion Sociodémocratique dans le cadre de participation dans la prochaine compétition électorale. Rosemont Bradel, ça porte plus de détails dans le micro Gerlens lui avec Mark Henson registre. Deux organisations, c'est RENAPAD, c'est Réseau Pasteur pour Développement Durable, et ensuite une formation politique, c'est Force Peuple. Avec deux formations politiques, avec deux formations nous signons un accord. Un accord côté tous les deux, à mettre ensemble avec Fusion pour nous aborder et campagne électorale. Et pour qui ça nous fait ça? Nous-mêmes dans la Fusion sociodémocrate, nous toujours pensé que pas aucune formation politique qui pour qu'on parle capable de résoudre un ensemble de problèmes qui envahissent le pays d'Haïti aujourd'hui. Le pays a son pays qui est disloqué, son pays qui a un effondrement des institutions, son pays côté qui a un problème économique, problème social, problème de sécurité, côté que la population est désespérée complètement, jeunes sont complètement désespérés, son visa à chercher pour aller ou bien au Brésil ou bien au côté de l'Amérique latine. Donc nous-mêmes nous pensons que un effort qui peut faire de la part des dirigeants de ce pays
pour nous construire ça nous relais un projet national pour sortir pays à côté de là. Donc c'est en ce sens que nous avons cherché ça nous relais un grand consensus national avec plusieurs secteurs de la vie nationale, avec plusieurs formations politiques, formation des organisations de la société civile pour nous voir comment nous avons fait et ça nous relève une très grande force, c'est-à-dire c'est chercher une synergie entre les différentes forces pour nous résoudre le problème. Au côté par le président parti politique Fusion Socio-Démocrate Edmond Supplice Bozil plaidé en faveur d'une chaîne solidarité dans mi-temps même à Calais Fusion dans sa qui gagne rapport avec organisation prochaine compétition électorale. Edmond Supplice Bozil c'est président parti politique Fusion Socio-Démocrate qui était dans le micro Gerlins lui avec Markenson registre. Tout le monde qui te fait faux pas redresser ou directoire Fusion force peuple là Rena pas dit ou nous prenons le travail ensemble pour nous prendre pouvoir. Pas pour nous prendre pouvoir pour prendre pouvoir, mais pour nous rentrer dans le palais national là pour nous dire poisson toujours pourri dans tête li. Équipe qui l'a dit, li pral bay une leçon pour montrer que tête poisson pral bay le ton pour permettre que nous gourmet contre corruption, nous gourmet pour mettre sécurité dans le pays, nous gourmet pour nous faire haïtiens reprendre confiance dans le pays, pour nous gourmet pour nous faire jeunesse pays. Pas regarder le nombre de jeunes qui dit s'il vous plaît si me payer billet pour moi même y a demandé payer billet pour aller qui côté mes amis, pour aller Chili, pour aller Brésil. Jeunesse là pas de confiance dans nous parce que perdu tout espoir. Nous même dans fusion groupe qui chita là sous table là. Nous voulons rebailler jeunesse la confiance. Nous voulons redire femmes qui ont lutté dans le foyer monoparental là. Nous voulons rebailler confiance. Nous voulons agriculteurs dans le pays à confiance. Chômeurs qui ont confiance. Élèves qui viennent faire philo depuis 10 ans, 20 ans, qui ne vont jamais aller dans l'université. Nous voulons rebailler confiance pour mettre maintenant patte là pour nous construire le pays. Nous voulons rebailler paysans qui ont décapitalisé confiance. Pendant 30 dernières années qui sont passées là. Nous voulons rebailler confiance pour nous dire développement pays a commencé dans base là. L'a commencé dans racine section communale là yo. Pour qu'il y ait présence l'état dans section communale là yo. Moun qui chita là yo voulait rebailler confiance. Et c'est pour ça, c'est pas pour grand monsieur qu'on joue un économiste Mathurin, ancien candidat à la présidence, pour nous retrouver dans la dynamique que nous inscrivons pour nous dire non, faut nous faire coup là pour nous virer vent dans le bon sens. Là nous dit wash nous prenons caler zombie insécurité. Wash, nous prenons caler zombie grand goût. Wash, nous prenons caler analphabétisme. Wash, pour nous construire l'université, reconstruire l'université. Wash, pour nous rebailler l'espoir. Troisième édition Éclair Info continue à faire chemin pour nous faire connaître porte-parole à IPNH Gary Desrosiers, présenté bilan. Dernière opération agent DCPJ menée dans diverses régions dans le pays. Selon Gary Desrosiers, la police saisit 4 armes à feu, 41 cartouches, 66,47 kg marijuana confisqués aux machines et puis arrêté 35 individus qui ont impliqué dans divers actes en viol, vol, homicide et assassinat. Pour ne citer ça seulement, Gary Desrosiers, c'est porte-parole à IPNH là qui t'a porté plus précision dans le micro. Rodelin Pierre avec Markenson registre. L'opération DCPJ menée du 1er juillet à date. Gagné 4 âmes qui saisies. Enlèvement et séquestration, crime contre les biens, homicide, assassinat, tentative d'assassinat. Il y a 2 cas de kidnapping que DCPJ résout. Gagné Précius Sylvain, qui gagnait 57 ans, qui était kidnappé. Monsieur c'est directeur DGI au Cap-Haïtien. Il a été kidnappé ensemble avec le chauffeur qui est le Benoît Jean. Kidnapping ça a été fait sur National numéro 1 le 20 juillet 2016. Côté que les populations capables, DCPJ a arrêté Harold Normil, qui impliquait, pour qu'on parle, dans 9 cas de kidnapping et qui était recherché tout par la DCPJ. Monsieur tout impliqué tout dans le cambriolage et vol qui était fait dans une succursale Western Union qui trouvait à Cayenne. Il y a 2 personnes qui recherchaient qui dans le groupe Gangza. Milo Berger, qui ont le nom que Charles James, avec un petit nom que les Bouchons, et puis Woodlin Auguste.
Ça, c'est Woodline Auguste. Alors, information que nous gagnons de Dame ça, et nous t'ai parlé justement de Dame ça. C'est Dame qui a fréquenté dans le club. Et puis, selon moyen, moun ni ouais qui vient dans le club. Et puis, il check yo. Et puis, il sorti avec yo. Et puis, il y a là, lui fait groupe pareil, nous bandits pareil en ville. Ok. Woodline Auguste. Gagné Milo Berger ou Charles James qui continue avec les pouchons. N'a noté. Ce qu'on est que la police a cherché, il quitte les cheveux poussés. Pour le moment, il y a un jeu de l'eau qui apparaît là. Nous demandons des populations pour aider nous et quel que soit côté nous joindre bandit ça pour que nous informions la police. Dans 38 11 11. Gagné un mineur de 8 ans qui était enlevé le 29 juillet 2016, Carrefour, côté que Bandillo a caché, a séquestré le côte de fer dans la localité Grélé, Cavalier. Gagné Claude Valentin qui continue, petit Claude Cap pour chercher tout le cadavre ça. Et bandit que nous arrêté des populations capables de c'est Reynold Mercier qui lui-même enlevé Timoun parce que les bien justement avec parents et puis la lague non puits qui dans la côte de fer dans la localité et les Cavaliers. Et puis Carly Sufra qui c'est ménage jaune bandit par lui. Lancement journée mercredi 10 août 2016 la organisation conséquent femmes pour émancipation et développement d'Haïti. Organisation ça qui réunit diverses associations machin ouvriers et professionnels by tête l'émission travail pour faire droit secteur ça respecté. Ulysse Micheline c'est coordonnatrice générale de l'organisation conséquent femmes pour émancipation et développement d'Haïti qui était dans micro collaborateur nous Jean-Sony Le Mail. Qui gagne un player d'association en dedans pour nous citer comme exemple après qui c'est association Machon Pétionville pour faire respecter douane et intégrité. Il y a la donne tout ancré qui c'est association Machon Croix des Bouquets et la trier. Mouvement ça c'est un outil qui prend j'arrête sur tout territoire pays d'Haïti. Et pour aider Machon ouvrières professionnels yo à toute femme yo pour yo connaître droit yo et devoir yo. Par exemple, droit pour la santé, droit pour nous manger, droit pour petite nous à l'école et pour nous vivre tant pour monde sans discrimination. Dans ce sens ça, n'a profité lever pour nous bien haut pour nous demander plus sécurité pour Machon dans marché yo. Bon genre toilette pour tabac toute vieille infection Machon ka prend dans marché yo. Bon genre marché propre qui respectait normes à conditions hygiéniques. Assurance à clinique mobile pour Machon yo. Bon bourse d'études pour petit yo capable finir dans l'université. Information jeunes nous c'est l'avenir engagé pour nous développer pays c'est sous thème ça ministère jeunesse pour action civique célébré journée internationale jeunesse là mercredi 10 août 2016 là cérémonie ça a été déroulée en présence président provisoire diverses autorités dans le gouvernement et divers membres dans la communauté internationale là. N'a rappelé journée internationale jeunesse là toujours commémorée 12 août dans le monde là depuis environ 40 l'année. Dans l'occasion président jeunesse là a ainsi représenté situation avec mode fonctionnement jeunesse haïtien et puis demandé à implication document politique jeunesse là qui était élaboré dans l'année 2011 là pendant l'IPLD en faveur d'intégration et encadrement jeunes dans l'idée pour empêcher yo parti quitter pays à ainsi que c'est président jeunesse haïtien qui t'a porté plus de détails dans micro Garland lui avec Markinson registre. De son gouvernement, particulièrement le ministre de la Jeunesse, M. Nazaire, s'est déjà investi d'ailleurs de répondre aux attentes de la jeunesse haïtienne, majoritaire de la population haïtienne, soit à la croissance de l'économie haïtienne, constituant aider à freiner la constante montée du taux de chômage chez les jeunes dans le pays. Il faut ainsi dire que le problème de l'éducation constitue encore une faille majeure pour le développement personnel et notre capacité à participer au développement du pays. Selon un graphe du ministère de la Jeunesse, 22% de la population haïtienne active à l'école secondaire, tandis que seulement 10% arrivent à faire des études supérieures. De la présence de main-d'œuvre qualifiée sur le marché du travail. En témoignent par leur configuration et leur contenu. Les stratégies de développement bien intentionnées sont souvent sous-financées,
ou font face à des retards de mise en œuvre à cause d'un manque de volonté politique. De telles situations créent un sentiment de marginalisation et de rejet chez les jeunes. L'échec de notre différent gouvernement à traiter efficacement un grand nombre des défis auxquels nous sommes confrontés a conduit à un mécontentement généralisé qui se manifeste souvent. Nous nous sentons souvent privés de nos droits et sommes déçus par les structures dirigeantes qui se succèdent, incapables de nous fournir les possibilités et le soutien que nous avons besoin pour progresser de la jeunesse à l'âge adulte. Par conséquent, la valeur ajoutée que nous représentons pour notre pays peut tout de suite devenir une charge démographique. Mesdames, Messieurs, rassurez-vous, un grand nombre de jeunes de nos jours répondent à cette réalité en devenant proactifs face aux défis d'eux-mêmes. Ils utilisent le peu de ressources qu'ils disposent et leur volonté afin d'aborder des problèmes structurels et systémiques au niveau de leur communauté. De même, grâce à diverses initiatives entrepreneuriales, ces jeunes créent activement leurs propres possibilités d'emploi là où les gouvernements peinent à être efficaces. Des modèles représentatifs de cette jeunesse entreprenante, innovante et proactive sont présents dans la salle ce matin, qui s'invitent déjà à mobiliser les jeunes à travers le projet Élan Haïti, le plus grand forum international de la jeunesse en Haïti, dont la seconde édition aura lieu du 13 au 16 août au Caribé, en Haïti. Sans oublier Jimmy Bourgelat de Vie Jeune, une icône de la lutte pour l'épanouissement et l'autonomisation des jeunes, ainsi que pour la démocratisation de la lecture publique en Haïti et dans le monde. Nous saluons haut et fort déjà le projet Symposium international de l'information d'Haïti qu'il va réaliser sur le thème bibliothèque, démocratisation et décentralisation de l'accès à l'information qui aura lieu en novembre 2017 en Haïti. À l'issue de ce projet, il entend proposer une alternative stratégique devant normaliser et résoudre la problématique de bibliothèque scolaire en Haïti. Mon plus grand souhait pour toi, cher Jimmy, c'est que tu trouves de la valeur possible pour réaliser ce projet qui devra réellement placer Haïti sur la cartographie mondiale des bibliothèques, outils indispensables pour contribuer à la construction et à la consolidation d'une société haïtienne plus forte. Nous remercions aussi le Forum Jeunesse de l'UNESCO de les avoir réunis. Toutefois, le manque d'encadrement auquel ils font face rend les actions insignifiantes. Aujourd'hui, malgré les efforts de différentes institutions de jeunes en Haïti, la fragmentation du secteur de la jeunesse reste un obstacle majeur à la participation des jeunes dans le développement d'Haïti. Bon côté par le ministre Jeunesse pour Action Civique, la Belle Nazaire applaudit l'initiative sa pendant dresser bilan divers travail li rivé réalisé depuis li rivé dans cette institution dans cadre programme li fait connaître gouvernement provisoire gagné dans l'idée pour assister jeunesse là dans le pays. À Belle Nazaire, c'est ministre Jeunesse Sport Action Civique qui a apporté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. Actuellement, plus d'1 milliard de jeunes vivant dans le monde d'aujourd'hui se réunissent pour célébrer cette semaine de la jeunesse. Et ce milliard de jeunes, lorsqu'on le considère, représente environ une personne sur 5 dans la tranche d'âge âgée entre 15 et 24 ans, soit 18% de la population mondiale. En Haïti, les jeunes situés dans la même tranche d'âge, entre 15 et 24 ans, représentent, Madame Chandler l'a dit, 57% de notre population. Et cette tendance s'oriente vers la croissance. Donc, nous devons dire que nous avons un pays démographiquement avancé. Point n'est donc besoin d'expliquer le capital économique que représente ce pan important de la société haïtienne lorsque l'on considère la capacité de nos jeunes à innover, à créer des occasions pour l'amélioration de leurs conditions d'existence. Malheureusement, l'instabilité politique qu'a connue le pays depuis plusieurs années,
n'a pas facilité l'évolution des jeunes, vu qu'elle ne garantit pas l'investissement durable pouvant générer des emplois stables susceptibles de renforcer l'économie nationale. De plus, cette instabilité politique contribue grandement à pousser nos jeunes à émigrer vers d'autres pays en quête d'un mieux-être existentiel qui le plus souvent se transforme en désespoir dramatique. C'est pour cette raison que depuis ma nomination à la tête du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, il y a cela 4 mois, et sur les instructions de leurs excellences, le président de la République, M. Jocelyn Privert, ici présent avec nous, et le Premier ministre, M. Elek Jachar, je me suis toujours évertué, malgré la situation économique précaire à laquelle fait face le gouvernement, à organiser les activités tendant à l'épanouissement de nos jeunes. Votre information, député monte organisé Capoti, Adrien Fries dénoncé situation socio-économique population Daniel Joussayo, parlementaire nord-est l'a dit, il souhaitait budget 2016-2017 là prend en compte revendication population qui a fait face à toute qualité de tracas. Adrien Fries, c'est député monte organisé Capoti qui t'a porté plus précision dans le micro collaborateur nous Jean-Sony Le Mail. Une discussion houleuse. Nous arrivons voter budget. Et moi, ça, c'est pour le bien-être de la vie nationale, de la nation haïtienne. Parce que il y a un pile de débat. En fait, moi, particulièrement, j'ai évoqué un point qui est essentiel, c'est la question de centralisation budgétaire que je fais. Parce que, là, par exemple, dans le programme d'investissement public, qui s'épipe, pour le département de l'Ouest seulement, on gagne 96 projets. Et pour le département du Nord-Est, côté Msoti, que dans la circonscription organisée Capoti, on gagne 10 projets simplement. Là, on est obligé de poser des questions sur qui base répartition faite. Parce que nous avons un pays côté que toute bagaille concentrée au niveau de la République du Port-au-Prince. Bien que les revendications n'ont pas passé, mais son signal que vous voyez de façon à ce que dans le budget 16-17 là, gagne une considération qui est faite pour que tout projet, tout programme ne soit pas concentré pour éviter ça créer la répartition discriminatoire. C'est ça que j'ai évoqué dans ce sens-là. Même quoi que c'était bien parce que le pays a été en souffrance, nous connaissons pas gagner l'élection surtout. Et l'opinion publique a été faire comprendre c'est le Parlement, la Chambre des députés qui bloquait. On croit que jeudi, nous libérer, nous faire devoir, nous accomplir mission, d'ailleurs ça entraîne la mission. Et il y a un peu de loi, nous pouvons continuer à travailler sur le budget et 16-17 là, nous pouvons travailler sur lui. Et puis c'est un peu de travail qui peut faire. Et puis l'autre chose pour nous signaler, c'est que vu la crise qui y a au niveau des centres hospitaliers du pays, insécurité alimentaire qui a valé terrain, moi-même, j'ai jugé que le ministère de l'Agriculture manquait de considérer la situation. Moi, je me demande pour qu'il y ait une désaffectation qui fait de façon à ce que la grève des résidents soit capable de joindre satisfaction, capable de joindre et revendications capables de passer parce que nous avons posé problème intrants qui pas dans l'hôpital. La question de salaire aussi, c'est extrêmement important. Vous croyez que à partir de budget, ça que Chambre des députés qui pourra le gagner pour aller au Sénat et puis pour voter la fête, que dans plus bagaille qui pourra commencer fête en Gambie. Mais c'est bien malheureux que le plaidoyer que nous avons fait sur la question fonds communaux, il n'est pas arrivé fait, il n'est pas arrivé désaffecté pour ça, mais je crois que comme budget c'est son budget rectifié, il peut le finir, mais je crois que dans le budget 2016-2017 là, fort revendication ça arrive pas ça. Dans le pays, l'autre bord de l'eau, partie sud-est pays, la France trouvait en difficulté suite à gros feu qui éclatait dans différentes villes dans le département sud-est pays, la France, spécialement dans la ville de Marseille. N'a souligné, dit feu ça a déjà ravagé 350 hectares de terre dans secteur ça et puis la cause d'évacuation, population qui vivent dans plusieurs quartiers. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Le ciel de Marseille, obscurci par l'épais panache de fumée.
Le point de vue est saisissant. Visible aux quatre coins de la ville, l'incendie sévit pourtant à 25 km d'ici, sur le plateau de Vitrolles. Attisé par les vents, le feu a déjà ravagé 350 hectares dans le secteur. Et les flammes ne se trouvent qu'à quelques centaines de mètres seulement des premières habitations. Au moins 2 quartiers de la ville ont été évacués. Non loin à Fos-sur-Mer, d'autres départs de feu. Sur cette vidéo amateur, on distingue les pompiers qui tentent de maîtriser les flammes. De nombreuses routes sont désormais fermées à la circulation. Seuls les pompiers sont autorisés à les emprunter. Avec les rafales de vent, le feu se rapproche de ce bassin pétrochimique, où la plupart des entreprises ont été évacuées. Depuis le milieu de l'après-midi, un important dispositif est déployé. Au moins 3 avions bombardiers d'eau effectuent des rotations et 350 pompiers sont mobilisés pour contenir l'incendie. Toujours dans le pays, l'autre bord de l'eau, menace terroriste a toujours élevé dans le pays la France, selon l'autorité française qui peut arriver compter combien d'événements ils ont annulé pour été à cause des phénomènes d'insécurité. Toutefois, l'onde sous Bopal, Kembe, tradition pèlerinage 15 août là, qui démarrait journée mercredi 10 août là, et en 143e édition pèlerinage qui pourrait gagner une ampleur particulière selon responsable au Canal France 24 a dit non plus dans un reportage. Des blocs de béton bien visibles au cœur même de la ville de Lourdes. Et à chaque entrée du sanctuaire, des barrières métalliques, la fouille systématique des sacs. Un dispositif de sécurité inédit, dissuasif, mais surtout rassurant pour tous ces pèlerins qui n'ont jamais hésité à venir. La peur n'évite pas le danger, il faut venir malgré tout et continuer notre vie comme elle était avant. Et voilà. Vous n'avez pas songé à annuler votre déplacement? Absolument pas, on n'a pas songé à annuler. Notre foi est vraiment plus forte. Dans les rues, les commerces, des fidèles encore et des touristes bel et bien présents, même si bien sûr la plupart gardent en tête l'assassinat du père Hamel et l'attentat de Nice. Vous savez, vous pouvez aller où vous voulez. On les a vus frapper dans une église, ils peuvent frapper n'importe où. Moi, je continue à rouler et à agir normalement, c'est tout. On ne se pose pas la question des attentats. C'est pas un manque de réalisme ou de réalité, mais je crois que c'est un lieu qui est particulier et dans lequel règne la paix plutôt que la division. Aucun désistement de groupe de pèlerins n'a été enregistré. Les hôtels sont donc globalement satisfaits. Mais dans cet établissement, on reconnaît tout de même une petite baisse de fréquentation. Depuis les attentats de Nice, effectivement, on le ressent au niveau des réservations. La montée en charge des réservations est quand même un petit peu en dessous des années précédentes. Maintenant, voilà, comme je vous dis, on fera le bilan après le 15 août. Ce couple d'Américains a fait le déplacement, malgré les mises en garde de leurs amis. Je pense qu'il est important de ne pas modifier nos habitudes. Les attaques terroristes ne doivent pas changer notre façon de vivre. 5000 personnes sont attendues à partir de demain dans le sanctuaire de Lourdes. Lundi, elles seront près de 30 000 pour ce 143e pèlerinage un peu particulier. Voilà, cela nous mettait fin à la 3e sortie journal nous poursuit maintenant, mais avant de partir, nous avons rappelé aux quelques principales informations qui a dominé l'actualité. J'ai détaillé l'opération électorale disponible d'ici mardi prochain. Déclaration du directeur exécutif Conseil électoral provisoire Ruder Antoine qui confirmait si on firme dans le pays Dubaï qui sélectionnait pour imprimer bulletin vote pour venir tour élection à cause pas gagné aucun firme local qui était participé dans l'appel d'offres KEPA. Premier secrétaire bureau Chambre député à Décoline la belle félicité Assemblée députés qui finalement voté mardi 9 août la budget rectifié 2016 là ça qui selon Décoline Abel représentait un pas important dans le cadre d'avancement processus électoral là à cause c'est dans le budget ça l'argent pour élection organisée à sorti Décoline Abel confirmé Chambre député à tout voter une résolution qui va rejeter décision KEPA pour invalider pouvoir plusieurs députés qui a fait objet d'enquête administrative. Porte-parole à IPNH Tagari Desrosiers présenté bilan d'une opération agent des CPJ menée dans diverses régions dans le pays selon Gary déposé la police saisie 4 armes à feu, 41 cartouches, 66,47 kg marijuana, confisqué une machine et puis fait 35 arrestations. L'individu a arrêté pour implication dans divers actes, viol, vol, homicide, assassinat pour ne citer ça seulement selon porte-parole AI
PNH la gari des Rosiers. Dans le pays l'autre bord de l'eau, menace terroriste là toujours élevée dans le pays la France selon l'autorité française qui peut arriver compter combien d'événements ont annulé pour été à cause phénomène insécurité. Toutefois, long, bon côté parle qu'un tradition pèlerinage 15 août là qui démarrait le mercredi 10 août là, yon 143e édition pèlerinage qui pral gagner une ampleur particulière selon responsable. Les principales informations avec divers faits essentiels, 3e édition Éclair Info pour semaine. Bonsoir tout le monde.